va basculer en 2025, mais avant de vous demander quels sont vos souhaits pour 2025, et je ne doute pas qu'ils soient nombreux, on vous a interrogé sur ce que vous retenez de cette année 2024. On va commencer avec vous, Amine Elbaï. Quelles sont les images ou l'histoire qui vous a marqué au cours de cette année 2024 ? Le fait marquant, moi, qui m'a marqué en 2024, c'est le courage de Gisèle Pelicot. Gisèle Pelicot qui a osé affronter ses bourreaux, les regarder droit dans les yeux, écouter les récits d'audience. Elle a accepté la publicité des débats alors que l'audience aurait pu se dérouler à huis clos. Et à mes yeux, elle incarne ce courage dont on a besoin, le courage de la libération de la parole des femmes. On en parlait tout à l'heure, des violences conjugales. Et je crois qu'il faudra tirer les leçons aussi de ce courage qu'incarne Gisèle Pelicot. Pourquoi pas demain, en créant une juridiction spécialisée qui regroupe à la fois l'action judiciaire et l'action administrative, donner des ordonnances de protection systématique pour les femmes victimes de violences sexistes, de violences conjugales. Voilà, je voulais saluer cette femme parce que je pense que son combat est le plus beau des combats. C'est le symbole de la voix qui s'élève, de la voix des femmes. L'omerta, c'est fini. Élodie Huchard, en tant qu'observatrice du monde politique et en tant que journaliste. Voilà, donc en tant que journaliste politique, je me sens obligée de parler de la dissolution, parce que sinon on va se dire... Je l'aurais deviné, voilà. Élodie Huchard. Parce que effectivement, c'est quelque chose qui a profondément marqué la politique cette année. Je suis pas sûre que ce soit dans le bon sens par ailleurs, mais en vrai, ce qui m'a vraiment marqué, c'était pas du tout la dissolution que je voulais dire dans un premier temps. C'est parce que, comme vous connaissez ma passion pour la famille royale, c'est effectivement l'annonce, et parce que ça a eu un vrai rôle aussi dans la communication des cancers du roi Charles et de Kate Middleton. On a vu comment la communication de la famille royale a évolué, et aussi ils ont tenu justement à rendre ça public, justement pour que les gens aillent se faire dépister plus facilement, pour que ça ne soit pas un tabou. Et au-delà du côté un peu people, je trouve ça intéressant qu'ils puissent utiliser leur célébrité à ce profit. Ça me surprend pas de vous. Mais j'ai quand même dit la dissolution. Hein. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Jacques Morel. Bien, j'avais une idée avec les sujets qui avaient déjà été pris par vos invités, donc vous avez piqué votre idée alors. J'en suis arrivé à la visite du pape François, qui pour moi est quand même un rayon de soleil dans ce spectacle un peu triste ou catastrophique qu'on a pu rencontrer cette année. Sa liberté politique qui fait que finalement il dédaigne Paris pour venir d'abord à Marseille, ensuite en Corse. On voit les images d'ailleurs en Corse là. Féliciter pour les auditeurs d'Europe 1 et remercier les Corses pour leur foi. Et cet homme qui est fatigué pourrait se contenter de rester, surtout en fin d'année, la bénédiction, il y a des cérémonies importantes au Vatican. Il a fait l'effort quand même de venir, de prendre tous ses enfants, de prendre le temps d'aller terminer un congrès qui se passait là-bas en Corse. Et je trouve que c'est un rayon d'espoir dans tout ce paysage. Julie Girard, vous avez un pied aux États-Unis, un pied en France, et votre image me surprend qu'à moitié, finalement. Je viens de la découvrir. Alors, j'ai choisi l'image de l'atterrissage de la fusée de SpaceX très gracieusement le 13 octobre dernier, parce que je trouve que c'est une prouesse technique qui, certes, appartient à Elon Musk, mais aussi à l'humanité entière, puisque c'est vraiment, je crois, un progrès, une innovation dont on peut tous être fiers et qui nous tourne vers le futur. Mais aussi, évidemment, comme c'est Elon Musk, un fait très marquant de cette année d'un point de vue politique. Il a été le plus grand soutien de la campagne républicaine aux États-Unis. Il est en train de redéfinir un changement de paradigme dans la manière de faire de la politique. Et donc, je pense que c'est pour moi l'image qui incarne à la fois 2024 et d'une certaine manière aussi notre avenir. Attention, je vais vous poser la question pour 2025. N'anticipez pas. Sabrina Medjeber, qu'est-ce que vous retenez, vous, sur cette année 2024 ? Alors, il y a une image qui m'a profondément, plus que marquée, émue. C'est l'image de Abu Daryaeh, cette jeune Iranienne qui a ôté ses vêtements devant un parterre de mollahs, hommes et femmes, qui montrent à quel point, qui déjà nous réduit en tant que femmes en Occident, qui sommes choyées et confortées par l'acquisition de droits,
civiques et les droits élémentaires, et de voir que cette femme, à des milliers de kilomètres de chez nous, qui vit sous un joug terroriste de la molacratie, ait eu ce courage absolument héroïque de se déshabiller et de marcher pour signifier la vie qui est le slogan des Iraniennes et du combat des Iraniens en général, femme, vie, liberté. Je trouve que c'est une sacrée claque à nous autres femmes en Occident qui ne sommes même pas manifestées pour elles et qui n'arrivons pas aujourd'hui à défendre le moindre des droits élémentaires, c'est-à-dire pouvoir nous vêtir comme nous l'entendons et ne pas subir le joug communautaire de certaines idéologies. Je trouve que cette femme a marqué l'année 2024 par son courage, par son héroïsme. Et lorsque je vois qu'en France, par exemple, Mona Jafarian, qui est la présidente du collectif Femmes Azadi, est sous protection policière, je me dis que l'Occident, et notamment la France c'est la matrice des droits des femmes. Je me dis qu'il y a un sacré déclin civilisationnel, vraiment. Michel Taube, que retenez-vous de 2024 ? Alors moi, je retiens déjà le choix qu'a fait Sabrina Medjaber, parce que je pense que le combat des femmes iraniennes, c'est le combat de toutes les femmes dans le monde et de toutes les femmes et les hommes libres dans le monde. Alors moi, je voulais initialement parler de la dissolution qui, pour moi, a résonné comme une véritable démission d'Emmanuel Macron. Démission de sa Élodie Huchard vous a devancé, Michel Taube. Mais je respecte évidemment la primeur à Élodie Huchard. Parce que vous avez insisté, elle aurait mis la... Mais elle aurait peut-être quelque chose en plus. Voilà. Mais peut-être qu'elle m'aurait rejoint sur un petit moment de nostalgie, surtout pour nous les plus jeunes d'entre nous, n'est-ce pas Thierry ? Je ne vois pas pourquoi, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Un petit moment de nostalgie avec la disparition d'Alain Delon, qui est une grande perte, mais qui en même temps, il n'est plus là, mais en même temps, il est toujours présent. Son œuvre est extraordinaire. Et pour moi, Alain Delon, c'était au-delà de sa filmographie extraordinaire, c'était à la fois la beauté de la vie et la profondeur de la vie, parce qu'il avait cette profondeur qui a fait, à mon avis, son talent au-delà de sa beauté. Et puis pour celles et ceux qui ont encore qui en ont le temps, vous pouvez revoir la trilogie avec Melville, Le Samouraï, Le Cercle Rouge et Un flic. Donc voilà, j'aimerais avoir cette... Et moi, surtout que cette année, on a battu tous les records de visite des salles de cinéma. C'était on évoquait tout à l'heure. J'en profite pour saluer Norbert Saada, puisque j'étais, au moment de l'annonce de sa mort, on était en émission spéciale. Norbert Saada, cette producteur, est proche d'Alain Delon. Il nous reste 4 minutes. Je vais vous demander de faire très court. On va se projeter sur 2025. Le tournant pour 2025, ou vos vœux, comme vous le voulez. On va commencer avec vous, Sabrina Medjaber. Très rapidement, parce qu'il nous reste 4 minutes. Que Boualem Sansal soit libéré. Le premier vœu. Le second vœu, j'en ai plusieurs, c'est que évidemment les Français soient en bonne santé, qu'ils puissent aller à l'école en toute paisibilité, que les professeurs puissent enseigner en toute quiétude, que l'économie soit pour une fois justement étudiée, moins de dépenses publiques, moins d'état thérapeutique, moins d'état de nounou, plus de liberté pour nos entrepreneurs, que nos agriculteurs arrivent à voir le bout du tunnel, puisque c'est quand même un plan social sectoriel des plus silencieux et des plus graves. Et puis encore tant d'autres choses, mais nous espérons. Rapidement, les amis, il nous reste 3 minutes. Je regarde le chronomètre, je suis le maître des horloges. Amine, en quelques mots. Un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, la libération de tous les otages, de 2 de nos compatriotes français otages. On évoquait tout à l'heure. Et puis surtout, réunir ces 2 peuples frères, peuple juif, mais aussi peuple arabe et musulman. Et en France, mettre fin aux conséquences de tout cela. J'en ai assez, moi, de voir mes compatriotes juifs se faire insulter de sales juifs ou de sales génocidaires. Voilà. J'aimerais que musulmans et juifs puissent faire communion et demain dire « tu touches à un juif, tu touches à mon frère ». Bonne fête à vous. Michel Taube, rapidement, très rapidement. Très vite. C'est en 2 mots. Pour annoncer un événement qui aura lieu en juin prochain, le sommet mondial des océans qui aura lieu à Nice, qui sera un événement important pour notre pays, pas aussi important que les Olympiques, mais quand même. Voilà, espérons que ce sera un beau succès et que on prendra en compte, on l'a vu avec Mayotte, les effets du réchauffement climatique. Julie Girard. En tant qu'écrivain, clairement, la libération de Boualem Sansal, j'espère que ce sera le cas le plus rapidement possible. Jacques Morel. Mais que les Outre-mer retrouvent de la quiétude, ce qui permettra à nos camarades policiers et gendarmes qui ont été beaucoup sollicités pendant l'année 2024 de retrouver une certaine sérénité et la paix dans leur famille.
Et je termine avec Élodie Huchard. J'ai hâte de vous écouter. Ah, la pression, beaucoup trop de pression. Ah oui. Non, mais que souhaiter peut-être qu'on retrouve un peu une stabilité politique, parce qu'effectivement, on peut commenter ces dissolutions, on peut commenter ces remaniements. À la fin des fins, tous ces hommes politiques trouvent des ministères, des voitures avec chauffeurs, repartent, reviennent, peu importe. En attendant, c'est les Français qui trinquent, et on peut se dire que les hommes politiques devraient penser peut-être un peu plus à l'intérêt général. Ça fait des années qu'on le dit, ça ne fonctionne pas, mais je pense qu'un peu de stabilité politique ferait du bien au pays, même si on rappelle qu'on a découvert avec ce gouvernement démissionnaire pendant des semaines que l'administration tourne très bien. C'est peut-être une autre question à se poser. Pourquoi l'administration, l'État profond devient visiblement plus fort que nos propres gouvernants? Et vous n'avez pas un souhait pour nos amis britanniques? Même pas. Je m'attendais à quelque chose. Non, je vous en prie, allez-y, profitez-en, on a un peu de temps. William, si jamais il nous regarde. Pardon? D'épouser le prince William, s'il nous regarde. Ah, ça, c'est un scoop. C'est un scoop pour les... C'est un souhait. C'est un souhait et un scoop aussi pour les auditeurs d'Europe 1 et les téléspectateurs de CNews. Je m'attendais pas à cela. Merci. Pas la perche, je vous ai tendu, c'est même pas une perche, je vous ai tendu. C'est un baobab, là. Merci en tous les cas. Ainsi se termine ce punchline, ce dernier punchline. Je salue Laurence Ferrari, qui vous présente habituellement cette émission. Merci pour votre grande fidélité, ça nous fait très plaisir. Merci à vous de m'avoir accompagné. Merci à l'équipe qui m'a entouré pour préparer cette émission. Déborah Smadja, David Poujol, Céline Génaud, Jérôme Debrion, Alexis Prince, Héloïse Tartret qui nous a rejoint, Maureen Vidal pour l'information. Merci à la programmation, Nicolas Nissi, Magdalena Derviche. Dans quelques instants, la suite de nos programmes sur Europe 1, Stéphanie Demuru. Et puis sur CNews, Christine Kelly. Moi, je vous dis bye bye, belle soirée, bon réveillon. Oui. Et on se retrouve demain pour Midi News. Vous serez là, Élodie ? On sera là. Profitez bien de ce réveillon. Allez, bye bye.